Il y a une raison d'une précision absolue pour laquelle cette vidéo s'affiche devant tes yeux en ce moment même. Pas il y a 1 heure, pas demain matin. Maintenant. Et cette raison n'a strictement rien à voir avec un algorithme qui distribuerait du contenu au hasard parmi des millions d'autres. Ton champ quantique personnel, ce champ d'énergie vivant et intelligent qui t'enveloppe et interagit avec la réalité à chaque milliseconde, vient d'émettre un signal d'une clarté exceptionnelle. Un appel que l'univers a entendu et auquel il répond maintenant sous la forme de ce contenu précis à cette seconde précise de ton existence. Si tu ressens en ce moment une légère vibration dans ta poitrine à l'idée que quelque chose d'important est en train de se passer, c'est que ton corps vient de confirmer ce que je suis en train de te dire. Parce que ton corps, lui, sait déjà. Il a toujours su. Et c'est précisément lui qui va être la porte d'entrée de ton activation 7D. Pas ton mental, pas une technique intellectuelle, mais ce corps vivant que tu habites et que tu as peut-être cessé d'écouter depuis trop longtemps. Ce que je m'apprête à te transmettre va bouleverser ta façon de comprendre ce qu'est réellement le champ quantique, comment il dialogue avec toi à travers tes sensations physiques, et pourquoi l'activation 7D n'est pas un concept réservé aux initiés, mais un processus déjà en train de se dérouler dans chacune de tes cellules en ce moment même. Reste avec moi jusqu'à la fin. La séquence d'activation que je vais te guider à vivre directement dans cette vidéo est le cœur battant de ce message. Et ce que tu ressentiras sous ta propre paume dans quelques minutes va te montrer quelque chose que tu ne pourras plus ignorer. Dis-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu reçois cet appel aujourd'hui. J'aime observer jusqu'où cette fréquence se propage. Je dois t'avouer quelque chose d'intime. Pendant des années, j'ai cherché la spiritualité là où elle n'était pas, dans des concepts abstraits. Dans des visualisations laborieusement construites par un mental qui s'épuisait à forcer des images de vie idéales. Et plus je m'élevais dans les idées, plus ma réalité physique restait immobile, lourde, imperméable à tout ce que je croyais avoir compris. J'avais l'impression d'appuyer simultanément sur l'accélérateur et le frein de ma propre existence sans jamais comprendre pourquoi rien ne bougeait vraiment. Ce n'est que le jour où j'ai arrêté de chercher au-dessus de moi pour poser les yeux sur ce qui respirait et ressentait en moi à chaque seconde que quelque chose s'est ouvert. Pas une illumination dramatique, une reconnaissance simple et profonde. Mon corps n'était pas l'obstacle à mon éveil, il en était le chemin le plus direct. Le hasard n'est qu'une illusion confortable pour ceux qui ne savent pas encore lire le langage dans lequel l'univers leur parle. Et ce langage ne passe pas d'abord par tes pensées, il passe par tes sensations. Cette tension dans ta gorge quand tu t'apprêtes à dire une vérité longtemps tue. Ce serrement dans ton ventre quand tu t'engages dans quelque chose qui ne t'appartient pas vraiment. Cette chaleur dans ta poitrine quand tu fais exactement ce pourquoi tu es venu ici. Ces signaux ne sont pas des réactions aléatoires. Ce sont les messages précis que ton champ quantique personnel t'adresse en continu. Et si cette vidéo t'a trouvé maintenant, c'est parce qu'une partie de toi a enfin cessé de les couvrir avec du bruit. Abonne-toi à cette chaîne dès maintenant. En posant ce geste simple, tu envoies un signal concret à ton propre système intérieur. Tu lui dis que tu choisis d'écouter ce qui résonne en toi plutôt que de continuer à le couvrir de distractions. Voici maintenant quelque chose que la plupart des approches spirituelles ne te diront jamais avec cette précision. Ton cœur génère un champ électromagnétique mesurable jusqu'à 1,2 mètre autour de ton corps. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une réalité documentée sur plus de 30 ans d'études par les chercheurs de l'Institut HeartMath en Californie. Ce champ émet une fréquence précise qui varie en fonction de l'état émotionnel que tu vis réellement dans ta chair, pas dans tes pensées, dans ta chair. Quand tu es en état de peur ou de résignation, cette fréquence devient chaotique et entre en dissonance avec le vaste champ d'intelligence dans lequel nous baignons tous. Quand tu vis la gratitude ou la paix physiquement dans ton corps, cette fréquence atteint ce que ces chercheurs appellent la cohérence cardiaque, un état mesurable où les battements de ton cœur entrent dans un rythme ondulatoire régulier et où ton champ commence à interagir avec le champ quantique environnant d'une façon qui reconfigure la structure des événements à venir dans ta vie. Ce n'est pas toi qui attires les choses par la seule force de ta pensée. C'est ton corps qui code et transmet en permanence la fréquence à laquelle ta réalité va répondre. Voilà pourquoi de visualiser exactement la même chose et obtenir des résultats complètement différents. Celle dont le corps vibre l'abondance, même imparfaitement, obtient des résultats concrets. Celle dont le corps vibre la peur du manque, même en récitant des affirmations positives chaque matin, continue d'attirer la contraction. Le champ quantique ne lit pas tes mots, il lit ta physiologie en temps réel. As-tu déjà remarqué ces journées où tout semble s'enchaîner avec une fluidité presque irréelle, où la bonne personne apparaît sans que tu l'aies cherché, où une solution surgit là où il y avait un mur depuis des mois? Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu cette expérience. Ce que tu as traversé ces jours-là n'avait rien à voir avec la chance. C'était ton champ corporel en état de cohérence parfaite. C'est pourtant une fréquence si claire que l'environnement autour de toi s'est organisé en miroir de cet état intérieur. Et cet état n'est pas réservé au jour où tu te sens bien par hasard. Il est cultivable, délibérément, consciemment. Et c'est exactement ce que nous allons initier ensemble dans cette vidéo.
Maintenant que tu entrevois la mécanique réelle de ton champ quantique personnel, une question s'impose avec une intensité presque vertigineuse. Si ton corps est le véritable émetteur de ta fréquence, que signifie concrètement cette activation 7D que tu entends de plus en plus souvent? Et surtout, pourquoi maintenant? La 7e dimension de conscience n'est pas un endroit où tu te rendrais après des années de pratique spirituelle intensive. C'est un état vibratoire que ton être peut habiter ici, dans ce corps, dans cette vie quotidienne, pendant que tu prépares ton pas ou que tu marches dans la rue. C'est l'état dans lequel la frontière entre ce que tu ressens à l'intérieur et ce qui se manifeste à l'extérieur cesse d'être une barrière opaque pour devenir une membrane vivante et réactive. Dans cet état, tu ne subis plus les événements de ta vie. Tu co-crées avec eux en temps réel depuis une clarté intérieure qui remplace progressivement la réaction impulsive et la peur chronique. L'activation ne commence pas dans ton mental, elle commence dans ton corps. L'allumage se produit quand ton système nerveux enregistre une nouvelle façon d'exister dans la matière. Pas quand tu comprends intellectuellement un concept de plus. Si quelqu'un dans ton entourage semble épuisé par une réalité qui tourne en boucle, partage-lui cette vidéo maintenant. C'est peut-être le geste le plus précieux que tu puisses faire pour lui aujourd'hui. Tu traverses peut-être en ce moment une période qui ressemble à une panne inexpliquée. Cette fatigue profonde qui résiste à toutes les nuits de sommeil. Ce sentiment que les raisons de te lever le matin avec enthousiasme ont perdu leur saveur. Cette sensibilité exacerbée aux énergies des gens autour de toi. Ces émotions qui remontent sans prévenir, comme si quelque chose de très ancien cherchait enfin une permission d'être vu. Ce que tu vis n'est pas une défaillance. C'est une recalibration vibratoire profonde que ton corps opère naturellement. Pense à un os qui se consolide après une fracture. La chaleur, la sensibilité, le gonflement ne sont pas des preuves que la guérison échoue. Ce sont des preuves que le corps mobilise toutes ses ressources pour construire quelque chose de plus solide qu'avant. Ton champ énergétique fait exactement la même chose. Il se restructure. Il libère des couches anciennes pour accueillir une fréquence plus vaste. Ton hypersensibilité actuelle est ton système de perception en train d'affiner ses capteurs. Ta difficulté à te reconnaître dans ce qui te suffisait autrefois est la preuve que tu as vibratoirement dépassé cette version de toi-même. Dis-moi en commentaire si tu reconnais l'un de ces signaux en ce moment. Pourtant, même avec tout cela, une résistance invisible peut encore te retenir. Et je veux être honnête sur ce qui génère réellement ce blocage, parce que j'y ai moi-même été confronté pendant de longues années. Ces résistances ne vivent pas dans tes pensées conscientes. Elles vivent dans les tissus de ton corps, sous forme de tension chronique que tu ne remarques même plus. Sous forme de cette contraction dans ton abdomen chaque fois que tu t'apprêtes à prendre de la place ou à croire que tu mérites ce que tu désires. Ton corps stocke les mémoires vibratoires de tout ce que ton mental n'a pas pu traiter sur le moment. Et tant que ces empreintes restent actives, elles houillent-brouillent le signal que tu envoies au champ quantique, même avec les meilleures intentions du monde. C'est comme passer un appel important avec un appareil dont le micro serait partiellement obstrué par des années de poussière accumulée. L'intention est là, le signal part, mais la qualité de transmission est dégradée à la source. Et la solution n'est pas de parler plus fort, c'est de nettoyer ce qui obstrue le passage. Si tu te reconnais dans ce besoin épuisant de tout contrôler mentalement pendant que ton corps envoie des signaux que tu ignores, prends un moment pour liker cette vidéo maintenant. Et tu permets à cette fréquence d'atteindre d'autres personnes qui ont exactement le même besoin de l'entendre. Voici le moment que tu attendais depuis les premières secondes de cette transmission. Ce que je vais te guider à vivre maintenant n'est pas un exercice de relaxation. C'est une expérience somatique directe qui va initier en temps réel la communication entre ta physiologie et ton champ quantique. Suis ces instructions exactement, là où tu es. Pose une main sur ton cœur, maintenant. Pas dans quelques secondes, maintenant. Ferme les yeux si tu peux. Sinon, laisse ton regard se poser sur quelque chose de fixe devant toi. Prends une inspiration lente par le nez. Compte jusqu'à 5. Laisse l'air remplir d'abord ton ventre, puis ta poitrine. Retiens une seconde. Puis expire lentement par la bouche, comme si tu soufflais sur une flamme sans l'éteindre. Compte jusqu'à 7. Laisse partir tout ce que tu portais. Recommence une deuxième fois. Inspire jusqu'à 5. Expire jusqu'à 7. Laisse tes épaules descendre à chaque expiration. Maintenant, sous ta paume posée sur ta poitrine, cherche la sensation de chaleur. Elle est là. Peut-être subtile, comme une légère pulsation. Peut-être plus intense que tu ne l'attendais. Peut-être un vide inattendu. Quelle que soit la sensation, elle est juste. Elle est réelle. Et elle est une donnée vibratoire précise sur l'état actuel de ton champ. Depuis cet espace, pose intérieurement une question à ton corps, pas à ton mental. Demande-lui simplement « Qu'est-ce que tu as besoin que je reconnaisse aujourd'hui ?» Ne cherche pas la réponse. Laisse ton corps la déposer à son propre rythme. Prends une dernière inspiration profonde. Et en expirant, laisse tes épaules descendre complètement.
Laisse ton poids s'alourdir là où tu es. Ce que tu viens de vivre n'est pas anecdotique. Les chercheurs de l'Institut HeartMath ont documenté qu'il suffit de 90 secondes de respiration cohérente, comme celle que tu viens de pratiquer, pour que la variabilité de ta fréquence cardiaque bascule dans un état de cohérence mesurable. 90 secondes. Et ton chant commence à émettre différemment. Tu viens de poser la première pierre de ton activation 7D, non pas dans une idée abstraite, mais dans la réalité vivante de ton corps. Et ce que tu viens de ressentir sous ta paume est une information précise. Dans quelques instants, ce que je vais te révéler sur les pratiques qui ancrent cette activation va te montrer comment amplifier ce signal au quotidien. Et la simplicité de ce que tu vas entendre va peut-être te surprendre. La première pratique, je l'appelle l'écoute somatique du matin. Avant de regarder ton appareil, accorde-toi 3 à 5 minutes où tu laisses ta conscience descendre dans ton corps. Tu scannes simplement, de la tête aux pieds avec la curiosité neutre d'un explorateur. Tu notes ce qui est là sans corriger. Une tension dans la mâchoire, un souffle retenu, une légèreté dans les épaules. Cette observation non corrective est en elle-même un acte quantique. Tu signales à ton système nerveux que tu es présent et disponible. Et le champ quantique répond à cette disponibilité en te livrant des signaux de navigation de plus en plus précis. J'ai commencé cette pratique un matin où je n'avais aucune clarté sur une décision importante. En 5 minutes de silence avec mon propre corps, sans chercher de réponse, quelque chose s'est simplement déposé. Une sensation de légèreté vers une option, un resserrement immédiat vers l'autre. Mon corps savait, il n'attendait que la permission d'être écouté. La deuxième pratique est la projection incarnée. Avant de construire la moindre image de ta vie idéale, demande-toi d'abord ce que tu ressentirais physiquement si cette réalité était déjà là maintenant. Quelle qualité d'air entre dans tes poumons? Quelle aisance habite tes épaules quand tu n'as plus rien à prouver? En ancrant la vision dans la sensation corporelle, tu ne projettes plus un espoir dans un futur incertain. Tu programmes une fréquence concrète dans ton présent physiologique. Et le champ quantique, qui lie ta physiologie et non tes intentions déclarées, s'organise en réponse à cette nouvelle empreinte vibratoire. La troisième pratique est la cohérence vibratoire continue. Tu ne peux pas calibrer ton champ quantique pendant 20 minutes de pratique matinale et passer le reste de ta journée à contracter ton abdomen face à chaque imprévu. La fréquence que tu cultives dans ta pratique doit irriguer tes gestes ordinaires. La façon dont tu respires dans une conversation difficile. La façon dont tu poses tes pieds sur le sol en marchant. La façon dont tu tiens ton corps quand tu parles de toi à quelqu'un de nouveau. Ce n'est pas une discipline épuisante. C'est un retour progressif à ta façon naturelle d'exister quand tu n'es plus constamment en train de te défendre contre ta propre vie. Et c'est cette régularité, cette petite goutte quotidienne de présence incarnée, qui creuse les nouveaux sillons dans lesquels ta réalité commence à couler différemment. Nous traversons collectivement une période d'une intensité vibratoire que peu de générations avant nous ont connue avec cette densité. Dans ces moments, le voile entre la réalité dense que tu percevrais habituellement et ta vérité multidimensionnelle s'amincit considérablement. Ce qui ont autrefois des années de pratiques intensives peut s'intégrer maintenant en quelques mois pour celui dont le corps a cessé de résister à sa propre transformation. Mais que se passerait-il si tu refermais la porte de ce que nous venons de partager? Si par confort illusoire, tu choisissais de retourner à tes anciennes habitudes de non-écoute, la vie ne te sanctionnerait pas, mais quelque chose de plus insidieux continuerait. Ces tensions chroniques que tu n'expliques pas, cette fatigue de fond que le repos ne dissout jamais vraiment. Ce sentiment persistant de vivre légèrement à côté de ta propre vie, comme si une vitre invisible te séparait de la plénitude que tu sens possible sans jamais tout à fait y accéder. À l'inverse, imagine ce qui devient possible quand tu fais de ton corps ton allié conscient dans ce voyage. Le bruit mental s'apaise naturellement. Les décisions deviennent claires sans cet effort de raisonnement épuisant. Et cette abondance que tu cherchais comme une destination lointaine commence à apparaître non pas au bout d'un effort de plus, mais comme le résultat naturel de ton alignement intérieur vécu dans la chair. Tu te trouves exactement au bon endroit, au bon moment. Non pas parce que l'algorithme a décidé de te montrer ce contenu, mais parce que ton champ quantique personnel a émis un appel suffisamment clair pour que cet appel te soit renvoyé sous cette forme précise. Et maintenant que tu l'as ressenti sous ta propre paume, la question qui se pose n'est plus de savoir si tu es capable de cette transformation. Elle est simplement de savoir si tu es prêt à lui faire confiance. Abonne-toi à cette chaîne pour que nous continuions ce voyage ensemble. Et juste ici à l'écran, tu vas voir apparaître 2 vidéos pour prolonger cette transmission. Avant de cliquer, pose une main sur ton cœur. Respire une fois, lentement, et choisis la vidéo vers laquelle ton corps se penche naturellement, pas celle que ton mental analyse. Ce premier mouvement instinctif, c'est déjà ton champ quantique en action. C'est déjà l'activation qui continue.
L'univers ne t'attend pas dans la perfection. Il te rejoint dans le souffle que tu choisis de laisser entrer. Et ce que ton corps vient de te montrer dans cette vidéo, c'est qu'il n'a jamais cessé d'être ton meilleur guide. Tu l'avais juste mis en sourdine depuis trop longtemps. Maintenant, tu peux lui rendre le son. Et ce que tu vas entendre va changer la façon dont tu habites chaque seconde qui suit.